Ferrari. Rien que le nom, et on a tout de suite des images en tête. La vitesse, le style, ce fameux rouge, et bien sûr, le son unique d'un moteur de course. C'est vraiment le rêve automobile incarné. Mais au fond, que vend vraiment cette marque mythique ? L'idée qui vient tout de suite à l'esprit, c'est que Ferrari, c'est une entreprise qui fabrique des voitures de sport surpuissantes. C'est logique, après tout, c'est ce qui sort de leurs usines de Maranello. Sauf que cette perception est à côté de la plaque. Le vrai cœur du réacteur de Ferrari, il n'est pas dans les moteurs V12. Non, il est dans son business model. Et voilà, la clé pour tout comprendre, elle est là. Ferrari fonctionne moins comme un constructeur classique, disons Toyota ou même Porsche, et beaucoup plus comme une maison de luxe. Pensez Hermès, pensez Rolex, c'est ça qui la rend si spéciale et quasiment intouchable. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. Pour vraiment piger le fonctionnement de Ferrari, il faut comprendre sa stratégie de base, la rareté organisée. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est d'une puissance incroyable. C'est la question à 1 million, ou plutôt à plusieurs millions d'euros. Dans une industrie qui est obsédée par les volumes, par les parts de marché, Ferrari, eux, jouent un tout autre jeu. Alors comment ça marche concrètement ? Eh bien, ce concept, ça a un nom. La rareté artificielle. Il faut bien comprendre que le but n'est pas qu'ils ne peuvent pas produire plus. Bien sûr qu'ils le pourraient. Non, c'est qu'ils choisissent de ne pas le faire. En maîtrisant totalement l'offre, Ferrari s'assure que le désir pour ses voitures reste, stratosphérique. Et ce contrôle total sur l'offre, ça donne un résultat assez dingue. Un pouvoir de fixation des prix qui est absolu. Les clients, ils ne négocient pas le prix d'une Ferrari. Ils espèrent juste être sélectionnés pour avoir le droit d'en acheter une. Il suffit de jeter un œil aux chiffres des livraisons pour s'en rendre compte. C'est remarquablement stable. Ferrari ne cherche pas du tout à inonder le marché. Chaque voiture qui sort de l'usine est placée de manière chirurgicale pour entretenir le mythe et la demande. Alors, l'argent, il vient d'où concrètement ? Principalement et de très loin, de la vente des voitures elles-mêmes. On parle d'environ 85% des revenus. Ce ne sont donc pas les casquettes ou les porte-clés qui font tourner la machine, mais bien le prix exorbitant de chaque véhicule vendu. D'accord. Mais comment est-ce qu'ils font pour que personne ne puisse les copier ? Qu'est-ce qui les protège ? C'est ce que les experts appellent son moat, son avantage concurrentiel, une sorte de forteresse imprenable. Et le truc, c'est que cet avantage, ce n'est pas une seule chose. C'est un cocktail de plusieurs éléments. On a une marque légendaire, une exclusivité parfaitement maîtrisée, un héritage en Formule 1 que personne d'autre ne possède et une clientèle qui est captive et ultra fidèle. On ne peut pas débarquer demain et recréer comme par magie 75 ans d'histoire et de prestige. Et financièrement, les résultats sont spectaculaires. Une marge brute de 50%, une marge nette de 20%, c'est tout simplement du jamais vu dans l'industrie automobile. Ce sont des chiffres dignes des plus grandes maisons de luxe du monde. Cette citation résume tout parfaitement. Le pouvoir de Ferrari, il n'est pas seulement économique. En fait, il est surtout psychologique. Il repose sur le désir, sur le statut, sur l'émotion à l'état pur. Mais voilà, ce modèle qui semble si parfait fait face aujourd'hui à un défi existentiel. Une révolution technologique qui vient menacer le cœur même de ce qu'est l'expérience Ferrari, le passage à la voiture électrique. Parce que la vraie menace, elle est là. La question, ce n'est pas de savoir si Ferrari peut construire une voiture électrique rapide. Bien sûr qu'ils le peuvent. Non, la vraie question, c'est de savoir si une Ferrari électrique peut encore être une Ferrari. Et voilà, on touche au cœur du problème. Toute l'identité de Ferrari est liée au son, à la vibration, à ce rugissement mécanique inimitable d'un moteur à combustion. Qu'est-ce qui se passe quand ce son disparaît ? Alors regardons un peu comment Ferrari gère cette transition. Leur plan pour 2030, il est très équilibré. 40% de moteurs thermiques, 40% d'hybrides et seulement 20% de tout électrique. On voit bien que c'est une approche prudente, pas du tout une révolution du jour au lendemain. Et ce chiffre, il est capital. Plus des 2/3 des clients achètent une Ferrari pour l'émotion auditive. Pour le son. Ignorer cette réalité, ce serait un suicide commercial. Et ça, à Maranello, ils l'ont très bien compris. Alors, quelle est leur solution ? Sûrement pas un son artificiel diffusé par des haut-parleurs, ça c'est hors de question. Non, Ferrari a breveté un système qui va capturer les vibrations réelles des moteurs électriques et les amplifier de manière mécanique à travers toute la structure de la voiture. Le but n'est pas d'imiter un V12, mais de créer une nouvelle signature sonore, un son électrique qui soit authentiquement et purement Ferrari. Et là, on revient à notre point de départ. L'avenir de Ferrari, ce n'est pas de devenir un meilleur constructeur de voitures électriques, c'est de rester l'Hermès de l'automobile. C'est ça, le point crucial. La bataille ne se jouera pas sur les kilomètres d'autonomie ou la vitesse de charge. Elle se jouera sur l'émotion. Ce que Ferrari veut, c'est créer une toute nouvelle catégorie. La voiture de luxe électrique. Celle qui est sensorielle, désirable, celle qui donne des frissons.
Et d'ailleurs, l'entreprise est plutôt confiante. Ils ont récemment revu leurs propres objectifs financiers à la hausse, ce qui montre que leur modèle discipliné et leur stratégie de transition prudente sont a priori en train de porter leurs fruits, même face à ce défi gigantesque. Donc si on résume tout ça, le vrai business de Ferrari, c'est le luxe, pas les volumes de vente. Ses armes les plus puissantes sont la rareté et sa marque. Et son plan pour le futur, c'est d'arriver à injecter de l'émotion pure dans ses voitures électriques. Parce qu'au final, l'objectif, il n'a jamais changé, c'est de créer le désir. La question, elle reste donc entière. Ferrari a passé plus de 75 ans à prouver qu'elle était la maîtresse de l'émotion mécanique. Est-ce qu'elle arrivera à devenir la maîtresse de l'émotion électrique? Une bonne partie de l'avenir de l'automobile de luxe dépendra de la réponse.